40 ans avaient passé depuis que Monkey D. Luffy avait posé le pied sur Laugh Tale et déclaré, le sourire jusqu'aux oreilles, « On a trouvé le One Piece !» Le monde avait changé, les mers étaient libres, les cieux n'opprimaient plus personne, et le nom des Mugiwara résonnait encore comme une légende vivante. Mais les légendes vieillissent, même les plus folles. Luffy avait aujourd'hui 59 ans. Son célèbre chapeau de paille était usé jusqu'à la trame, mais son sourire n'avait pas pris une ride. Il régnait sur une petite île paisible qu'il avait baptisée l'île de la joie, un endroit où les enfants venaient jouer sans peur des marines ou des empereurs. Il passait ses journées à pêcher, à manger des montagnes de viande, et à raconter aux gamins comment il avait cogné un dieu, un empereur et un gorille géant dans la même semaine. Pourtant, il n'était plus le même monstre. 40 ans d'entraînement incessant, de combat contre les pires menaces du monde, avait poussé son Haki des rois à un niveau quasi divin. On disait qu'un seul de ses regards pouvait faire plier la volonté d'une flotte entière. Son Gear 5 était devenu une extension naturelle de son corps. Il pouvait transformer la réalité autour de lui sur des kilomètres, faire rire les montagnes et danser les océans. Mais il ne s'en servait presque plus. C'est fatigant de tout faire bouger tout le temps, grognait-il en riant. À ses côtés, vivait toujours Roronoa Zoro, 61 ans, le plus grand épéiste de tous les temps. Ses 3 katanas étaient devenus des reliques sacrées, forgées et reforgées par ses propres mains au fil des décennies. Il avait finalement surpassé Mihawk depuis longtemps, mais il continuait à s'entraîner chaque matin à l'aube, coupant les vagues et les nuages. Il avait 3 cicatrices supplémentaires sur le torse, souvenir d'un duel contre un ennemi dont personne ne se rappelait le nom. Zoro ne parlait presque plus. Il se contentait de siroter du saké et de grogner quand Luffy lui proposait un combat amical. Mais quand il tirait ses lames, le monde retenait son souffle. Nami, 60 ans, était devenue la cartographe suprême du monde. Sa carte était achevée depuis 20 ans. Chaque île, chaque courant, chaque danger y était répertorié avec une précision terrifiante. Elle dirigeait une académie de navigation sur une île flottante qu'elle avait elle-même créée avec son climatact amélioré, désormais capable de manipuler le climat sur des continents entiers. Ses cheveux orange étaient coupés courts. Elle était riche au-delà de l'imaginable, mais elle continuait à voler les pirates sans scrupules, juste pour le principe. Elle grondait encore Luffy comme une mère quand il oubliait de mettre de la crème solaire. Sanji, 61 ans, était le roi des cuisiniers. Son restaurant, le Baratie éternel, flottait sur un immense navire cuisine qui naviguait d'île en île. Il avait perfectionné le diable jambe jusqu'à pouvoir enflammer l'océan lui-même. Il pleurait encore quand il pensait à Zeph, et il refusait toujours de frapper une femme, même si certaines tentaient de le tester. Il préparait chaque repas comme si c'était le dernier, et ses plats pouvaient guérir les âmes autant que les corps. Chopper, 57 ans, était devenu le plus grand médecin de l'histoire. Son Ito Itonomi avait été éveillé, au point où il pouvait transformer n'importe quel être vivant en une version humaine parfaite, guérir des maladies jugées incurables et même inverser temporairement le vieillissement. Il dirigeait un immense hôpital flottant où les gens venaient du monde entier. Il pleurait encore facilement, surtout quand il pensait à son ami perdu. Nico Robin, 70 ans, était la gardienne des siècles. Son corps avait vieilli avec grâce, mais son esprit était plus vif que jamais. Elle avait lu tous les poneglyphes, reconstruit l'histoire du siècle oublié et écrit une encyclopédie complète du monde. Ses pouvoirs de Hana Anonomi lui permettaient de créer des milliers d'yeux et d'oreilles partout. Elle souriait souvent d'un air mystérieux, un livre ancien à la main. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime, disait-elle doucement. Franky, 76 ans, était un cyborg presque entièrement refait. Son corps était désormais une merveille de technologie ancienne et moderne, et il pouvait transformer n'importe quel navire en une forteresse volante en quelques secondes. Ses cheveux bleus étaient devenus blancs, mais son « super » résonnait toujours aussi fort. Il avait construit des navires pour des nations entières et pleurait à chaque lancement. Brook, 128 ans, était toujours squelette, toujours vivant grâce à son fruit. Il jouait du violon sur toutes les scènes du monde, ses os brillant sous les projecteurs. Sa chanson, Bing Sake, faisait encore danser les pirates et les marines ensemble. Il riait de son éternel, mais ses orbites vides semblaient parfois tristes. Jinbei, 76 ans, était le sage des mers. Il avait unifié les hommes-poissons et les humains comme jamais. Son point de karaté Fishman pouvait encore fondre une île. Il nageait aux côtés des baleines géantes et enseignait la paix aux jeunes générations. Et puis, il y avait le vide. Usopp n'était plus là. Il était mort il y a 15 ans, lors d'une bataille contre une ancienne menace ressurgie des abysses. Un amiral de l'ancien monde, qui voulait effacer toutes les cartes du monde pour recommencer à zéro. Usopp, devenu le sniper ultime, avait tiré le coup de feu le plus puissant de l'histoire. Un projectile guidé par son acquis de l'observation sur plus de 50 km, qui avait sauvé l'équipage entier. Mais le recul et l'énergie dépensée l'avaient brisé. Il était mort dans les bras de Luffy, un sourire fier aux lèvres, son long nez pointé vers le ciel. « Capitaine, j'ai, enfin, été un vrai guerrier brave. » Chaque année, le 1er avril, les Mugiwara restants se réunissaient sur le Southern Sunny, amarrés dans une crique secrète. Ils buvaient, mangeaient, riaient et pleuraient un peu. Luffy levait son verre. « À Usopp, le plus grand menteur, le plus grand sniper et le plus grand ami du monde. » Zoro grognait. Il aurait détesté qu'on pleure. Nami essuyait une larme. « Idiot, tu avais promis de dessiner la carte avec moi jusqu'au bout. » Sanji allumait une cigarette. Il aurait voulu qu'on mange bien aujourd'hui. Chopper sanglotait. « Je n'ai pas pu le sauver. » Robin souriait doucement. Il vit dans toutes les histoires qu'on raconte. Franky criait. Il aurait adoré ce nouveau canon que j'ai inventé en son honneur. Brook jouait une mélodie douce. Même la mort n'a pas pu le faire taire. Jinbei hochait la tête.
Son courage coule encore dans nos veines. Et Luffy, le dernier à parler, regardait l'horizon. Usopp, on continue à rêver, parce que c'est ce que tu voulais. Le monde est libre, grâce à nous tous. Et un jour, on se retrouvera tous sur la mer, comme avant. Le vent emportait leur voix. Le Thousand Sunny grinçait doucement, comme s'il se rappelait les rires d'autrefois. 40 ans après, les Mugiwara n'étaient plus un équipage de jeunes fous en quête de trésors. Ils étaient devenus des légendes vivantes, des monstres de puissance dont le simple nom faisait trembler les océans. Mais au fond, ils restaient les mêmes. Une famille unie par un rêve, marquée par une absence. Et quelque part, dans un petit village de l'East Blue, un jeune garçon au long nez racontait à ses amis « Mon grand-père était le grand Usopp, le guerrier invincible des Mugiwara. Il a vaincu le grand Akainu d'un seul coup de fronde. » Les enfants riaient, le vent portait l'écho d'un rire familier. Parce que même mort, Usopp continuait à rêver. Et les rêves, eux, ne meurent jamais.